Donc voilà, on va faire un effet pochoir, c'est-à-dire transformer une photo en une image à deux niveaux, noir et blanc, rien entre les deux. Et ça peut servir à faire un pochoir qui va devenir réel. Vous allez peut-être prendre une feuille de plastique ou de carton et découper après, pouvoir faire un pochoir sur un mur. Là où c'est permis, évidemment. Je n'incite pas à la délinquance, hein, attention. Vous allez pouvoir aussi, ça peut servir à faire des logos. Vous prenez une photo d'un objet ou d'un personnage et vous en faites quelque chose à deux niveaux. Et un logo, ça doit pouvoir fonctionner à deux niveaux. On peut le décliner après en couleur si on veut et ajouter des choses, mais il faut qu'il puisse fonctionner avec un système d'impression avec un seul passage, donc un logo. Donc l'idée c'est de faire quelque part quelque chose un peu dans le genre de Banksy, donc l'artiste qui lui fait des pochoirs non autorisés sur les murs dans les villes. Donc c'est du deux niveaux, bien qu'il ajoute de la couleur pour agrémenté, bien sûr. Donc Banksy, vous connaissez. On ne sait pas encore exactement qui c'est, puisque on soupçonne que ça pourrait être un collectif aussi. Un collectif d'artistes. Ce ne serait pas la première fois. Vous savez, dans l'histoire de l'art, que des collectifs se font passer pour un individu. Il paraît que même Shakespeare, ce serait un collectif dans le monde de la littérature. Donc voilà. Portrait également très connu de Che Guevara. Voilà, et Warhol qui lui aussi, avec la technique de la sérigraphie, faisait des portraits à deux niveaux, également agrémentés par des ajouts en couleur. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Donc vous avez téléchargé le fichier qu'on va utiliser pour le test, vous l'avez téléchargé avec l'adresse ici, bit.ly/ pour test Photoshop effet pochoir. Voilà. Alors il faut dire que quand vous vous lancez là-dedans, essayez de choisir des photographies qui ont du contraste, déjà naturellement du contraste de la lumière qui vient d'une direction ou l'autre. C'est-à-dire que si le portrait est vraiment plat et sans contraste, ça risque de pas très bien fonctionner ou d'être difficile. Ce qu'on va faire ici, peut aussi être fait manuellement, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser le logiciel pour faire les zones noires et blanches, vous allez pouvoir manuellement le faire. Comment? Soit en prenant une photo et en mettant un papier calque dessus et en dessinant, et puis vous récupérez ça dans le logiciel et vous mettez du noir et du blanc là où il faut, soit directement dans Illustrator en mettant une image en fond dans Illustrator et en redessinant par-dessus l'image, mais ça demande un certain sens artistique pour y arriver. Il faut arriver à imaginer quelles sont les parties qui vont être l'ombre sur le portrait, quelles vont être les parties qui vont être en blanc. Mais techniquement, ce sont des choses qui, moi, en tant qu'ancien étudiant d'école d'art dans les années 80, j'ai fait ça. On nous faisait faire ça comme exercice. Prenez une photo, transformez-la en un pochoir. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, bien que Illustrator est apparu en 87, mais en Belgique, c'est apparu beaucoup plus tard dans les écoles. Beaucoup plus tard. Donc voilà. Alors, le principe, voilà, j'ai fait juste là, avant le cours, en 5 minutes, pendant que je vous parlais, j'ai fait ça rapidement. C'est pas extraordinaire, mais le principe, il est là, hein, au départ de la photo que je vous ai montrée. Et donc, l'idée, c'est que ici, je viens de masquer un des deux groupes. Je vais commencer avec le premier. L'idée, c'est que on amène la photo dans Photoshop, on convertit en objet dynamique. L'objet dynamique permet de mettre un filtre qui apparaît dans la palette de calque. Donc j'ai mis un filtre de flou gaussien qui rend flou. Ça, c'est pour enlever du détail sur la photo. Et j'ai fait en sorte que ça enlève du détail à certains endroits parce que le masque qui vient avec le filtre flou gaussien, le masque, je l'ai rempli de noir, donc il n'agit pas du tout, mais j'ai pu dessiner en blanc dans le masque à certains endroits où je voulais que ça devienne flou pour enlever du détail. Par-dessus le portrait, j'ai mis un calque en mode superposition, rempli de gris à 50%. C'est le principe de la densité plus, densité moins. Ça remplace les outils densité plus, densité moins qui sont ici. On en a déjà parlé, je le sais. Et c'est la méthode plus moderne pour faire varier l'intensité lumineuse de la photo d'en dessous, assombrir ou éclaircir, c'est du non destructif. Ça se met par-dessus, la photo d'en dessous, voilà, on a l'impression quand on regarde qu'elle s'assombrit, qu'elle s'éclaircit, mais en réalité, c'est par le calque qui est au-dessus. Les pixels là ne sont jamais modifiés.
Et par-dessus, vous avez un calque de réglage de type seuil, voilà, qui permet de transformer, séparer en deux les pixels en noir et en blanc, bien sûr, c'est le principe. Alors, voilà. D'accord? Et on peut encore aller modifier tout, évidemment, tout peut encore être modifié. C'est ça qui est intéressant, c'est quand même assez modifiable par la suite. Étant donné qu'il n'est pas toujours facile avec ce jeu de calque d'obtenir le résultat qu'on veut, j'ai dupliqué le groupe, et sur le groupe dupliqué, j'ai mis un masque de fusion qui empêche que, voilà, qui permet de cibler une partie. Le groupe du dessus ne va permettre de modifier que la bouche, en fait, de mon personnage, comme on le voit ici quand j'enlève l'œil, vous voyez la bouche et la cravate, oui. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on a la même chose, bien sûr, mais avec des réglages différents. Parfois, c'est pas nécessaire, ce deuxième groupe. Mais voilà, dans ce cas-ci, ça peut être sympa. Donc, bien sûr, comme ça prend pas mal de temps pour créer tous ces calques, nous allons à un certain moment, une fois qu'on aura vu manuellement comment faire les choses, on va scripter ça, on va demander à Photoshop, on va créer un script qui va permettre à Photoshop, on va juste ouvrir une image, cliquer sur le bouton de lecture du script, et toutes ces choses-là vont être faites pour nous. Donc la transformation de l'image en objet dynamique, l'ajout d'un flou gaussien, le remplissage en noir du masque du flou gaussien, l'ajout d'un calque de densité plus, densité moins au-dessus, l'ajout d'un calque de seuil, tout ça va être fait en 3 secondes, même pas en 1 seconde par Photoshop. Donc ça va vous éviter, quand vous voulez faire des tests sur des images, de chaque fois devoir passer quelques minutes à faire ces calques. Voilà, voilà.